Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. Justement, quand tu es dans cet espace calme, je vais te poser une question et intuitivement, c'est pareil, tu vas voir ce que tu reçois comme réponse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Peut-on se réaliser sur le plan terrestre? Oui ou non? Ça a été tout de suite, évidemment, ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire se réaliser sur le plan terrestre? C'est quoi l'explication? On me dit c'est incarner l'amour dans son corps de chair, en fait. C'est-à-dire c'est honorer son corps de chair par la plus haute vibration d'amour possible. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus en fait challenging parce qu'on est dans une densité, mais en fait, parce qu'à partir du moment où on arrive à rendre le corps aussi transparent, c'est-à-dire que si on fait du corps non pas une entrave, mais comme encore une fois juste un véhicule parfaitement transparent, en fait, du coup, notre essence, elle peut émaner plus, et du coup, c'est un cercle virtueux parce que la vie, elle est vécue, elle est expérimentée dans une vibration magique en permanence, en fait. C'est ce qu'on me montre, et c'est comme si d'un coup, tout est... voilà, là, je vois un mouton, j'ai envie de l'embrasser, je vois une petite mouche, je l'adore. Tout devient magique, en fait. Mais à partir du moment où en fait, c'est parce que je vois le corps et finalement, il n'y a même plus justement de pensée, de mental. En fait, il n'y a aucune obstacles, en fait. Il n'y a aucune obstruction, il n'y a rien du tout. Et là, on peut, encore une fois, jouer sa plus belle partition, quoi. Ça veut dire que cette essence, en fait, a cette possibilité de faire monter le corps de matière de fréquence, de faire changer le corps de matière de fréquence? Complètement. C'est-à-dire que là en fait, on me fait entendre un son. C'est comme si d'un coup, voilà, le son, la vibration va être... oui. En fait, quelque part, c'est si on laisse cette essence complètement rayonner, complètement utiliser ce corps comme une, je sais pas, pour une chaussette, rien à voir, mais comme un espèce de, voilà, d'instrument, en fait, d'instrument. Et ben du coup, même son corps, il va vibrer au niveau sensoriel, ça va être extrêmement jouissif de toutes les manières. En revanche, alors, il n'y a pas de en revanche d'ailleurs, mais j'essaye de voir l'autre scénario. Donc là, du coup, la vie, elle est voilà, extrêmement lumineuse, plus. En revanche, alors quel est l'autre cas de figure? C'est ça que je demande. Comment accéder à ce cas de figure? Ça aussi. Voilà, oui. En fait, on me dit, normalement, ça devrait être comme ça. En fait, il n'y a même pas de question comment accéder, c'est comment vous faites pour ne pas accéder à ça. Eh ben oui, justement, qu'est-ce qui fait que ça bloque? On me montre que d'un coup, le corps, c'est comme il devient comme une espèce de lourdeur de pierre, et à l'intérieur, en fait, il est devenu tellement dense. C'est comme si à l'intérieur, c'est une pierre, ce qui fait que je vois l'essence, la lumière qui essaye de rentrer dans le corps, mais c'est même plus possible parce que c'est vraiment littéralement, c'est un peu comme de la lave qui s'est solidifiée.
Donc, en fait, ils disent c'est vous parce que vous en faites une armure, ce qui fait que la lumière, ou alors limite dans un petit orteil, il y a la lumière qui est là, mais voilà. Et on me dit, la plupart des êtres humains, c'est comme ça. Le corps, il est comme une forteresse, on n'arrive même plus à accéder, en fait. Enfin, vous n'arrivez plus, votre essence n'arrive même plus à accéder à ce corps, donc il ne peut même plus, limite, faire une musique. En fait, ils sont super rigolos parce que ça fait comme ça. En fait, l'essence, elle essaye de faire une petite vibration, mais le son qui sort, il est vraiment, voilà. C'est un peu comme dans une casserole, quoi. Et concrètement, comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour enlever ce mur, ou pour l'assouplir, ou est-ce que c'est trop tard? Enfin, qu'est-ce qu'on aurait comme possibilité? Déjà, en fait, ils me disent, je ne sais pas pourquoi on me montre, c'est rigolo parce que j'ai vu des mégalithes il y a quelques jours, donc c'est l'image qu'on me montre. Parce qu'on me dit déjà le problème, c'est que la plupart des humains pensent qu'ils sont cette pierre lourde. Donc, en fait, c'est comme si l'être humain, de toute façon, pense qu'il est ça. Donc, il ne peut pas intégrer une lumière. Donc, ça, c'est ça. 2, on me montre que il n'y a pas non plus il y a souvent une déconnexion par rapport à la nature. Donc, forcément, voilà. 3, bon, voilà, on me montre l'influence des technologies qui contribuent à cette déconnexion. Oui, et en fait, c'est tellement de facteurs et qui va être propre à chacun. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ce soit arrivé comme ça, en fait? C'est uniquement le mental, ou ça a été voulu, ou c'est lié à la densité? Qu'est-ce qui fait qu'on est nombreux à en être arrivés là? Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, on me montre cette image de mégalithe là. Parce que encore une fois, je l'ai vu il y a quelques jours, c'est pour ça que je me dis pourquoi ils m'ont fait cette connexion. Ouais. On me dit parce que pour vous, c'était confortable d'être comme ça, une pierre posée là. En fait, on vous a, voilà, vous êtes laissé poser là, et puis du coup, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de mouvement. C'est la facilité, quoi. Et en même temps, du coup, vous êtes complètement paralysé, vous ne pouvez même plus bouger, une espèce de lourdeur. Alors pourquoi parce qu'on m'a fait aller sur ce lieu comme ça de. Oui, on me montre, voilà, Ah ouais. Parce qu'on me montre ces pierres et que on me dit c'est par le feu qu'elles reprendront. Enfin, c'est parce que, en fait, il y a plein de trucs, parce que le mental dit oui, mais une pierre, c'est une super vibration, etc. Mais ça, c'est le mental. En fait, l'image qu'on me montre, c'est que, en fait, par le feu, par la lave des volcans, les pierres fondront et reprendront vie. Encore une fois, le fameux phénix, etc. Mais c'est ce qui permettra, je pense que c'est la symbolique de la pierre comme lourdeur, comme densité, comme comme inertie, en fait. Les gens sont dans cette inertie. Et le feu, donc on me montre que quand même, ça passera par des catastrophes quand même climatiques, qui permettra quand même une libération de ceux qui sont pierres, en fait. De ceux qui ne peuvent plus, qui ne rentrent plus dans la pierre, en fait, qui devront laisser l'enveloppe, c'est ça? Oui, ça sera transmuté dans le feu. Ça fondra, en fait. Et alors, ceux qui ont la possibilité, pardon, je t'ai coupé, oui. Non, pardon, non, c'est ce qu'on me montre après que Gaïa, la terre s'ouvre, il y a des espèces de crevasses et les pierres tombent. Quand je dis des pierres, ce sont des mégalithes. Des énormes pierres pointées vers le ciel, en fait. Ouais, tout ce qui est devenu lourd, en fait, sur ce plan-là. Ouais. Et de là, aussi, voilà. Et on me montre que de là, du cœur de la terre, jaillit la lumière, en fait. Il y a plein de faisceaux qui sortent.
Voilà, c'est trop bizarre parce que quand je suis allée dans ce lieu il y a quelques jours, on m'a demandé d'activer tous ces mégalithes. Donc, c'est super bizarre, en fait. Parce que je ne savais pas ce que je faisais, je ne comprenais rien, mais... Ils sont aussi sur un lieu énergétique, non? Oui, c'est un lieu qui a des milliers d'années, en fait, paumé, là, dans le fin fond du Portugal. Et quel est l'impact dans ce que tu voyais là justement avec cette densité, hein, ce qu'on a retrouvé aussi dans le rêve, là où on parlait de densité, hein, et accueillir son incarnation? Il y a un lien en fait. Entre la densité et accueillir son incarnation? Oui. Bah, en fait, ils disent que pour des gens comme nous, en fait, qui n'avons pas oublié ou qui se sommes souvenus, en fait, précisément, on est là pour alléger, en fait, alléger la vibration. Donc, c'est précisément le purpose de l'incarnation, en fait. C'est-à-dire que les vibrations de tous ces êtres qui n'ont pas oublié ou qui se souviennent va avoir une onde de choc plus ou moins sur certaines pierres, sur certaines lourdeurs de certains êtres. Complètement, oui. Okay. Oui. Et on va alléger tout ça, en fait. Et tous ces êtres, j'entends périront, mais j'aime pas ce mot, seront transmutés par le feu. Hein. Donc, en fait, c'est-à-dire que ils vont pas être sur cette... Ils partiront sur une autre fréquence. Avec ces pierres, avec ces lourdeurs, ils partiront. Et quelles seraient, par exemple, les informations ou les conseils par rapport au fait, quand on entend aujourd'hui, il faut accepter son incarnation, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui est le plus juste par rapport à ça? Pour justement des personnes, souvent, qui viennent, qui sont des graines d'étoiles et qui ont du mal avec ça. Parce qu'ils me disent qu'il peut y avoir plein de cas de figure, parce qu'ils me disent, regarde, il y avait ton cas de figure par rapport au fait d'avoir le cœur... en fait, ils me disent c'est lié à la peur de souffrir, en fait. La peur de souffrir. Parce que le niveau de souffrance sur Terre est très élevé. D'accord. Et donc, souvent, pour les graines d'étoiles, c'est je sais pas, je suis désolée, ça vient toujours en anglais. Oui, sinon tu me dis en non. Voilà, almost unbearable. C'est presque insupportable pour les graines d'étoiles de supporter un niveau de souffrance terrestre. Donc, ils préfèrent ne pas, quelque part, trop sentir dans leur corps. C'est comme si, en fait, cette vibration voilà, les détruirait, en fait, même au niveau cellulaire. Donc, en permettant finalement d'être un peu déconnecté de ce plan terrestre, parce qu'il y a un tel niveau d'empathie plus que c'est insupportable, en fait. Écraser une fourmi, c'est insupportable, par exemple. C'est insupportable, en fait. Oui, non, mais oui. Est-ce que c'est important pour ces êtres-là de s'incarner? Alors, je pose cette question parce que, par exemple, en développement personnel, on met beaucoup l'attention là-dessus. Il faut s'incarner, il faut accepter l'incarnation. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou c'est quelque chose qui est voulu? C'est ça, ils me disent, de toute façon, c'est choisi, c'est nous qui avons... C'est nous qui avons choisi de toute façon. Donc, le problème, en fait, voilà, ils me disent la difficulté, encore une fois, c'est qu'étant des êtres extrêmement empathiques, etc., avant d'être incarné dans un corps de chair, on n'a pas idée du niveau de souffrance qui peuvent être vécues sur Terre, en fait. Et est-ce que c'est OK pour ces personnes-là de rester justement à cette juste distance au niveau du corps de matière pour ne pas ressentir tout cela?
Ou est-ce que c'est nécessaire pour eux de rentrer encore plus dans cette matière pour être en lien avec ces ressentis? Ils disent 2 possibilités, soit c'est insupportable et dans ces cas-là, il y a le choix de repartir. Ça, c'est un cas de figure et ça arrive. Ouais. Mais sinon, c'est quelque part, un pied là et un pied ailleurs et donc quelque part, ça sert à rien. Autant OK, on est repartir, d'accord. OK. mais ça peut pas être au milieu, en OK. fait. Et quel pourrait être le conseil justement pour être complètement dans l'incarnation sans être dans ces souffrances-là? Parce que là, j'ai des images. Alors, quel est le conseil? Parce qu'on me dit ne pas leur en vouloir, sous-entendu aux hommes. Parce qu'on me montre, par exemple, le fait de mettre un tag sur l'oreille d'une vache, qui pour moi est insupportable. Hem Et je dis: «Comment on peut accepter ça? Qu'on fasse ça déjà à des animaux?» Hem Et on me dit, sois, compatissante, heu, enfin, n'oublie pas qu'ils apprennent, ils sont comme, voilà, des petits fr des petits frères, des petites sœurs, ils apprennent, c'est leur niveau de conscience. C'est leur niveau de conscience, en fait, et de pas être dans la colère, quoi, hein. Enfin, c'est plus même une incompréhension, en fait, hein, c'est ça, c'est une incompréhension, Mmh. donc mais Mais co mais comment oui. faire justement pour aider ces, graines d'étoiles qui ont un pied à droite et un pied à gauche pour être, complètement dans cette incarnation, sans en souffrir? Ouais, bah, c'est toujours pareil, c'est enfin, ils disent de se regrouper, c'est toujours la même chose, hein, se regrouper, parce que quand on est tout seul, du coup, il y a une espèce d'impuissance en se disant: «Bon, bah, de toute façon, vu l'état du monde, Mmh. en fait, c'est un peu cause perdue et l'être humain et cet être, voilà, horrible, qui fait du mal à voilà, à tout ce qui bouge». Heu, mais du coup, c'est comme encore une fois, c'est l'espoir, la foi, le fait de qu'il y ait cette équipe, encore une fois, au sol, lumineuse, bah, du coup, ça donne du baume au cœur en se disant: «OK, je ne suis pas toute seule, il y a quand même des milliers», voilà, et puis là, visiblement, voilà, beaucoup d'âmes qui s'incarnent, où il y a, déjà cet amour de la planète, de la nature et cetera, ce respect pour le vivant. Donc tous ceux qui arrivent là, les bébés, les incarnations, pardon, sont déjà dans ça, en fait. Donc comme si voilà, on tient le bon bout, on me dit par rapport à avant, déjà les progrès qui ont été faits sont assez énormes. Mmh. Même si, voilà, on me dit voilà, la libération, arrivera, quoi, hein, mais et en fait, voilà, on est venu pour ça, et si nous on le fait pas, et ben, en fait, on abandonne tout enfin, la terre, en fait, en fait, de toute façon, voilà, elle a besoin de nous pour monter, pardon, sa vibration. Donc, en fait, chaque petite, chacun fait sa part du colibri, Mmh. quoi. Ouais, comme le c'est ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.